Bonsoir les super élèves du cycle secondaire, la première année secondaire, les élèves qui étudient le français comme première langue étrangère. Bonsoir chers parents, bonsoir chers collègues, les enseignants du français. Bienvenue à toutes et à tous. Voici notre quatrième séance de la première année secondaire comme première langue étrangère. Nous allons commencer aujourd'hui unité 2. Mais avant tout, je tiens d'abord à remercier notre chère conseillère, Madame Wafa Abbas, qui nous guide et nous encourage, bien sûr. Un immense merci à Madame Chérine Raghib, qui déploie des efforts considérables pour que ces séances soient bénéfiques pour vous. Merci aussi à notre équipe de travail, bien sûr, Madame Jeannette Ishaq, lycée Frère Babelou, Monsieur Ahmed Ayad qui nous prépare des capsules vidéo très intéressantes que nous allons regarder maintenant. Et moi-même, je vous souhaite un temps agréable avec la langue que nous aimons nous tous. Nous allons commencer tout de suite. Regardons tout d'abord cette capsule vidéo et on se reverra après cette capsule vidéo. Vas-y, Jerry, juste un peu plus vite. Bravo, tu as gagné. Tu peux t'arrêter maintenant, Jerry. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'arrives pas à ralentir? Tu vas devoir essayer de t'arrêter d'une manière ou d'une autre. Freine! Au café, un samedi matin. Alors, messieurs, quels sont vos pronostics? Pour moi, vu les dernières étapes de la course, c'est Jean-Louis Schlesser qui sera le premier. La victoire, c'est pour lui, j'en suis sûr. C'est vous qui le dites. D'après Rallye Info, il n'arrivera même pas jusqu'à la fin de la course. Oui, mais Automag n'est pas du tout de cet avis. D'après Ali Ibrahim, il a toutes les chances d'être dans les 3 premiers et peut-être même le gagnant. On verra bien. En tout cas, moi je ne suis pas d'accord et vous monsieur Combe, ça ne vous intéresse pas. Non, pas du tout, en général. Mais, pour une fois, je vais m'y intéresser. Donnez-moi le journal. Alors, à votre avis, quelle voiture va gagner? Eh bien, disons la 16e. Ce sont les 2 premiers chiffres de mon numéro de téléphone. Mais vous n'y pensez pas. Le rallye est un sport d'aventure, ce n'est pas un jeu de hasard. D'aventure. Mais si je vous ai bien compris, les journalistes ne sont jamais d'accord, ils disent exactement le contraire. Mais n'écoutez pas Automag, ils n'y connaissent rien. Croyez-moi, monsieur Combe, c'est la 11e ou la 17e qui gagnera le rallye. Eh bien d'accord, je vous fais confiance. Le lendemain soir, on entend les résultats à la radio, et voici maintenant le nom du gagnant, c'est Henri Covey. Ça alors, il avait couru dans la voiture 16, et ce sont les 2 premiers chiffres de mon numéro de téléphone. Je vous l'avais bien dit. Vous avez admiré la capsule vidéo? Alors, on va regarder maintenant le dialogue qui se trouve dans votre manuel scolaire, intitulé Le rallye Paris-Pyramide, et on va travailler la compréhension écrite concernant ce dialogue. Au café, un samedi matin. Alors, messieurs, quels sont vos pronostics? Pour moi, vu les dernières étapes de la course, c'est Jean-Louis Schlesser qui sera le premier. La victoire, c'est pour lui, j'en suis sûr. C'est vous qui le dites. D'après Rallye Info, il n'arrivera même pas jusqu'à la fin de la course. Oui, mais Automag n'est pas du tout de cet avis.
D'après Ali Ibrahim, il a toutes les chances d'être dans les 3 premiers et peut-être même le gagnant. On verra bien. En tout cas, moi je ne suis pas d'accord et vous monsieur Combe, ça ne vous intéresse pas. Non, pas du tout, en général. Mais, pour une fois, je vais m'y intéresser. Donnez-moi le journal. Alors, à votre avis, quelle voiture va gagner? Eh bien, disons la 16e. Ce sont les 2 premiers chiffres de mon numéro de téléphone. Mais vous n'y pensez pas. Le rallye est un sport d'aventure, ce n'est pas un jeu de hasard. D'aventure. Mais si je vous ai bien compris, les journalistes ne sont jamais d'accord, ils disent exactement le contraire. Mais n'écoutez pas Automag, ils n'y connaissent rien. Croyez-moi, monsieur Combe, c'est la 11e ou la 17e qui gagnera le rallye. Eh bien d'accord, je vous fais confiance. Le lendemain soir, on entend les résultats à la radio, et voici maintenant le nom du gagnant, c'est Henri Cové. Ça alors, il avait couru dans la voiture 16, et ce sont les 2 premiers chiffres de mon numéro de téléphone. Je vous l'avais bien dit. Donc, on va travailler maintenant la compréhension écrite concernant ce texte ou ce dialogue. نحاول نقفل الشير ونشير تاني. نحاول نقفل الشير. Voilà, c'est bon. Tu vas parler, Lermine? Alors oui, excusez-moi. Pour cette séance d'aujourd'hui, on va travailler plusieurs choses. La première chose qu'on va travailler, c'est la compréhension, le rallye, la compréhension d'un texte intitulé Le rallye Paris, les pyramides. Et aussi, on va travailler une leçon de grammaire, une leçon très importante de grammaire, le futur simple. On va travailler aussi la traduction et aussi une partie très importante, c'est le roman, 2 ans de vacances. On va travailler aussi aujourd'hui le roman, oui, voilà, 2 ans de vacances. Commençons maintenant la partie compréhension. Vous avez écouté et regardé dans la capsule vidéo que au café, un samedi matin, Monsieur Dubois a dit, alors messieurs, quels sont vos pronostics? Tout d'abord, le rallye. Qu'est-ce qu'un rallye? Qu'est-ce qu'un rallye? Oui, le rallye, c'est une course automobile. C'est une course pour les voitures. D'accord? D'après la première réplique, quels sont vos pronostics? C'est un nouveau mot pour nous. Pronostic, ça veut dire quoi? Est-ce quelqu'un qui connaît la signification de pronostic?
Oui. Oui, la suivante. Oui, voilà. Un pronostic, c'est une opinion que l'on donne sur ce qui va arriver. Il y a un événement et moi, je dis par exemple quelque chose qui va arriver. C'est ça les pronostics. On continue. Monsieur Petit a dit, pour moi, vu les dernières étapes, qu'est-ce que c'est que les étapes? Et attention que les étapes a plusieurs sens, a plusieurs significations. Mais ici, l'étape dans la course signifie distance parcourue ou à parcourir entre deux arrêts. On continue. C'est Jean-Louis Schleicher qui sera le premier. La victoire, c'est pour lui. J'en suis sûre. La victoire, ça veut dire quoi? Une victoire, je pense que vous connaissez la signification d'une victoire. Une victoire, c'est un succès, c'est une réussite. Voilà, c'est un succès obtenu à l'issue d'une compétition ou d'une lutte. Alors, après, M. Dubois a dit, si vous qui le dites, d'après Rallye Info, il n'arrivera même pas jusqu'à la fin de la course. D'accord? On continue la diapo suivante. Voilà. Monsieur Petit a dit, oui, mais Automac n'est pas du tout de cet avis. D'après Ali Ibrahim, il a toutes les chances. Les chances. Je pense que ces mots est un peu connu pour vous, mais si on dit la signification en français, on peut dire une chance, c'est une occasion ou un espoir. Il a toutes les chances d'être dans les 3 premiers et peut-être même le gagnant. Monsieur Dubois a dit, on verra bien. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. La diapo suivante. Oui, la suivante. Oui, le patron a dit, et vous, monsieur Combe, ça ne vous intéresse pas? Monsieur Combe a dit, non, pas du tout. En général, non, pas du tout en général. Mais pour une fois, je vais m'y intéresser. Donnez-moi le journal. M'y intéresser, s'intéresser. Ça veut dire quoi? S'intéresser, ça veut dire accorder de l'importance à quelque chose. Voilà, accorder de l'importance à quelque chose. Et on continue. D'accord? Monsieur Dubois a dit, alors à votre avis, quelle voiture va gagner? Qu'est-ce qu'on peut dire comme synonyme pour gagner? Ou pour antonyme peut-être? Gagner, l'antonyme de gagner, c'est, voilà, c'est perdre. L'antonyme ou le contraire de gagner, c'est perdre, bien sûr. Monsieur Combe a dit, eh bien, disons la 16. Ce sont les 2 premiers chiffres de mon numéro de téléphone. Attendez ici. Il y a le mot chiffre et le mot numéro. Quelle est la différence entre les 2 mots? Le 1 et le 6, ce sont des chiffres. Ça veut dire que les chiffres commencent de 0 jusqu'à 9, alors que le numéro se compose de plusieurs chiffres. Encore, le 1 et le 6, ce sont des chiffres, alors que le 16 est un numéro. D'accord? On continue, Monsieur Dubois. Mais vous n'y pensez pas. Le rallye est un sport d'aventure. Ça veut dire quoi, une aventure, les élèves? Une aventure, oui, voilà. Ce qui arrive d'imprévu, de surprenant. Ce n'est pas un jeu de hasard. Cette expression, je pense que c'est un peu nouveau. Un jeu de hasard. Un jeu de hasard, c'est un jeu, oui, dans lequel seule la chance compte. Voilà. Monsieur Combe a dit, d'aventure. Mais si je vous ai bien compris, les journalistes ne sont jamais d'accord. Ils disent exactement le contraire. D'accord? On continue. Monsieur Dubois a dit, mais n'écoutez pas Automac. Ils n'y connaissent rien.
Croyez-moi, Monsieur Combe, c'est la 11 ou la 17 qui gagnera le rallye. Monsieur Combe a dit, eh bien d'accord, je vous fais confiance. Je vous fais confiance. Ça veut dire quoi? Faire confiance à quelqu'un. C'est, oui, croire quelqu'un. Je vous crois. Le lendemain soir, on entend les résultats à la radio et voici maintenant le nom du gagnant. C'est Henri Covey. Et à la fin, M. Combe a dit, ça alors, il avait couru dans la voiture 16. Et ce sont les deux premiers chiffres de mon numéro de téléphone. Je vous l'avais bien dit. Donc, alors, c'est la fin du dialogue, de notre dialogue. On va commencer quelques questions concernant ce dialogue. On commence les questions. Question numéro 1. Oui. Qui sont les personnages du dialogue? Est-ce que vous avez remarqué combien de personnes qui parlaient dans ce dialogue? Ce sont combien de personnes? Je pense qu'ils étaient trois personnes. Monsieur qui... Voilà, Monsieur Dubois, Monsieur Petit et Monsieur Combe. Alors, question numéro 2. De quel sport parle-t-il? On vient de dire, c'est une course. Mais course pour quelle chose? C'est une course automobile qui s'appelle ici, dans le titre. Cette course s'appelle comment? Voilà, du rallye, la course automobile. Question numéro 3. Oui. Où se passe la scène? Voyez la première ligne au café un samedi matin. Alors, où se passe la scène d'après vous? Ah, j'entends quelques élèves qui disent oui, au café, bien sûr. Alors, question numéro 4. D'après Monsieur Petit, qui sera le premier? Cherchons la réponse. Qu'est-ce que Monsieur Petit a dit? Il a dit pour moi, vu les dernières étapes de la course, c'est Jean-Louis Schlesser qui sera le premier. Alors, c'est ici la réponse. D'après Monsieur Petit, oui, c'est Jean-Louis Schlesser qui sera le premier. Question numéro 5. Que pense le journal Rallye Info? Où se trouve la réponse? Oui, c'est ici. D'après Rallye Info, il n'arrivera même pas jusqu'à la fin de la course. Donc, on a trouvé la réponse de la question numéro 5. Rallye Info pense qu'il n'arrivera même pas à la fin de la course. Question numéro 6. Que prévoit Automag? Est-ce que cette réponse se trouve dans le texte qui est devant vous? Que prévoit Automag? Où est le mot Automag? Oui, c'est ici. C'est à la première ligne. Automag. Monsieur Petit a dit oui, mais Automag n'est pas du tout de cet avis. Donc, la question numéro 6 nous demande que prévoit Automag? Alors, Automag prévoit que Jean-Louis Schlesser a toutes les chances d'être parmi les 3 premiers et peut-être même le gagnant. C'est à la deuxième ligne que se trouve la réponse. Alors, on commence maintenant question numéro 7. Monsieur Combe, a-t-il l'habitude de faire les pronostics sur le sport? Qu'est-ce qui nous indique s'il a l'habitude de le faire ou non? Il y a un mot ou quelque chose à déduire parmi ces mots. Monsieur Combe, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, oui, voilà, non, pas du tout. En général, alors, il veut nous dire qu'il n'a pas l'habitude de participer à faire ces pronostics. Mais il continue en disant, mais pour une fois, je vais m'y intéresser. Ça veut dire quoi pour une fois? C'est la première fois qu'il participe, qu'il s'intéresse à cette chose-là. Donc, la réponse de la question numéro 7, bien sûr, c'est non. Numéro 8. Question numéro 8. Oui, la diapo suivante, question numéro 8.
Est-ce qu'il va participer? Oui, c'était pas clair pour moi parce que l'écran, il y avait quelque chose. Est-ce qu'il va, oui, participer? Oui, on vient de dire que c'est une fois, alors c'est la première fois, alors oui, il va participer. Question numéro 9. Quel chiffre veut-il choisir? Oh, pardon, quel numéro, bien sûr, qu'il veut choisir? Il va choisir numéro, oui, numéro 16, bien sûr. Alors, question numéro 10. Pourquoi choisit-il ces chiffres, c'est-à-dire le 1, le 16 qui composent le numéro, le 1, le 6 qui composent le numéro 16. Pourquoi choisit-il ces chiffres? Il dit ça dans cette réplique. Ce sont les deux premiers chiffres de son numéro de téléphone. Alors, quel numéro choisit-il finalement? Question numéro 11. Question numéro 11. Quel numéro choisit-il finalement? Finalement, à la fin, il choisit quoi? Voilà, c'est la 11 ou la 17. D'après lui, c'est la 11 ou la 17 qui gagnera le rallye. Alors, pourquoi change-t-il de chiffre? Pourquoi? Parce qu'il... Qui connaît la réponse? Parce qu'il... Il pense, oui, il pense, d'après lui, il pense que c'est un jeu de hasard. Alors, oui, il change d'avis parce qu'il a confiance en Monsieur Dubois. Alors, la question suivante. Avant de commencer la partie suivante, je voudrais que vous connaissiez que dans n'importe quel examen final, que ce soit l'examen du premier ou du deuxième semestre, vous trouverez deux questions qui sont très importantes. La première question qui vous demande de donner un autre titre à un texte, un dialogue ou n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez donner un autre titre à ce dialogue? Ce dialogue ici est intitulé « Le rallye Paris les pyramides ». Et pour donner un autre titre à ce texte, est-ce que vous pouvez le faire? On pourrait dire, par exemple, une course exceptionnelle. Par exemple, qui peut m'aider à donner un autre titre? Des avis différents pour une course, par exemple. Ou un autre titre, numéro 16 et le gagnant. Voilà. Il y a aussi un autre type de question, une autre question qui vous demande quelle est l'idée principale. Quelle est l'idée principale de ce texte? Et vous pouvez chercher l'idée principale d'après le texte qui se trouve devant vous. Alors, commençons maintenant. Commençons maintenant. Vous pouvez flasher ou scanner le QR code et, ou le lien. Vous pouvez, c'est-à-dire photographier avec votre smartphone les liens ou bien le QR code. Vous trouverez une course d'une sorte différente. Une course, oui, à cheval, oui. Mais c'est pas maintenant qu'on va le faire, c'est à vous de le faire tout seul pour arriver à la fin de la course. Qui gagnera? Je ne sais pas. Si c'est vous ou bien l'ordinateur. Alors, on va commencer maintenant avec Madame Jeannette, une leçon de grammaire très importante. Soyez prêts, soyez attentifs et à tout à l'heure. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler sur un temps important qui est le futur. Comme on a vu dans le texte, il y a plein de phrases où le futur paraît
on va regarder ensemble la formation du futur, la valeur du futur, et on va faire quelques exercices. Première consigne, vous avez relevé les verbes au futur et souligné la terminaison. Vous avez là quelques phrases où il y a du futur, il y a aussi du présent. Vous allez me dire où est le verbe conjugué au futur. C'est cette voiture qui gagnera le rallye. Donc, c'est gagnera qui est le futur. C'est Jean-Louis Schelser qui sera le premier. Alors ici, c'est le verbe sera, très bien, l'auxiliaire être qui est au futur. Sera. Je n'y arriverai pas. Ici, c'est arriverait et c'est arriverait au futur avec le pronom personnel je. Donc, vous avez aussi la terminaison qui nous indique que c'est le futur. Nous achèterons des billets du train demain. Achèteront, c'est verbe acheter, oui, au futur. D'accord. Maintenant, le suivant. Là. On va regarder le slide prochain. Oui. On s'excuse, on va regarder, c'est le futur, dans un instant. On fixera, c'est le futur, le problème. On expliquera le reste du futur. Bon, voilà. Maintenant, ce soleil, très important, montre comment on peut faire le futur. Premièrement, vous avez quand j'utilise le futur. Quand j'utilise le futur, c'est avec tous les compléments de temps qui indiquent que le fait va se passer dans le futur. Vous avez hier, non madame, c'est pas hier. Hein. Maintenant, non madame, c'est pas maintenant. Et c'est demain. Demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, dans quelques mois, après 3 semaines, tous les compléments de nom qui projettent le fait dans l'avenir. Bon, on a comment maintenant on forme le futur. Les verbes en ER, les verbes du premier groupe qui se terminent par ER. Je laisse la terminaison ER et j'ajoute une autre terminaison. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Il y a des profs qui disent qu'on peut ajouter l'auxiliaire avoir. C'est bon, on peut accepter ça. Le verbe en IR, les verbes de deuxième groupe, on laisse le IR et j'ajoute aussi la même terminaison. AI, ASA, ONS, EZ, ONT. Les verbes du troisième groupe qui se terminent par DRE, comprendre, apprendre, reprendre. Tous les verbes qui se terminent par DRE, cette famille-là, on enlève le E dans le futur et on ajoute AI, ASA, ONS, EZ, ONT. Verbe faire, c'est un verbe irrégulier, c'est je ferai. Verbe aller, se termine par ER, madame, mais c'est un troisième groupe. C'est j'irai.
D'accord? Et encore la même terminaison. AI, ASA, ONS, EZ, ONT. On a nos chers auxiliaires, être et avoir. L'auxiliaire être, c'est je serai, AI, tu seras, AS, il sera, A, nous serons, vous serez, ils seront, ONT. L'auxiliaire avoir, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. On peut dire par exemple, je serai en retard, j'aurai soif, tu auras faim. L'auxiliaire être et avoir sont irréguliers comme les autres verbes du troisième groupe. Vous devez seulement étudier ces verbes-là pour pouvoir répondre aux questions. Le suivant. Je prendre le train de 8 heures. Bon, je prends le train de 8 heures, c'est-à-dire c'est un fait qui va arriver, qui va se faire. Je vais prendre, je vais le mettre au futur simple. Je prendrai, c'est juste très bien, qui se termine par AI, puisque c'est le je, première personne du singulier, j'utilise AI. Deuxième phrase, je vous accompagne à la gare. Je vous accompagne à la gare, parce que c'est une question quand même. Donc, je vous accompagne. Mais madame, avec quel pronom je vais conjuguer le verbe? Avec je ou avec vous? Où est le sujet en fait? Le sujet c'est je, donc je vais conjuguer le verbe avec le pronom personnel. Je, c'est pas le vous. Pourquoi? Parce que le vous, c'est pas un pronom personnel sujet, c'est un complément d'objet direct. Pronom personnel, complément d'objet direct. Donc, je ne fais pas l'accord avec. Je vous accompagnerai à I. Le suivant. Elle mettre son chapeau neuf. Ça va être elle mettra son chapeau neuf. Tu devenir médecin dans quelques années. C'est tu, deuxième personne du singulier, avec verbe devenir, c'est deviendra. Et devenir, c'est comme verbe venir, toute la famille. Tenir, venir, se souvenir, c'est la même conjugaison. Viendra, deviendra, souviendra, tiendra. Toute cette famille se conjugue de la même façon. Le suivant. Vous nous attendre devant le cinéma. Vous nous attendre. Le diapo, attendre, c'est vous nous attendre. Vous nous attendrez, c'est la même chose. Et on regarde le diapo suivant. Attendrez. Vous avez là, et le diapo suivant. Là, c'est aussi un test que vous pouvez le faire sur forme et vous allez répondre aux questions. Il y a des QCM à travailler. D'accord? C'est bon. Maintenant, 2 ans de vacances. Biographie de Jules Verne. Notre histoire, notre roman plutôt, 2 ans de vacances, c'est un roman écrit par un grand écrivain, Jules Verne. Mais avant de voir les événements de notre roman, on va passer en revue quelques périodes, quelques événements importants de la vie de notre grand écrivain Jules Verne. Il est né le 8 février 1828 à Nantes. Il s'installe à Paris pour continuer ses études de droit. Au début, il a fait ses études de droit parce que toute la famille était déjà, il étudiait le droit, était des avocats. Il commence par écrire des pièces de théâtre. Au début, il a commencé à écrire des pièces de théâtre et puis il s'ingénie à continuer à écrire dans le roman.
Il continue à écrire du roman dont le premier était 5 semaines en ballon. C'est le nom du roman qui a fait vraiment son succès. Il a écrit 2 ans de vacances en 1878. Notre roman qu'on va étudier cette année. Le diapo suivant. Le grand intérêt de ce roman, les données scientifiques présentées dans le roman. Deuxième, la mise en scène des enfants qui doivent affronter toutes sortes de dangers, le recours à l'imagination pour résoudre les problèmes. Donc, ici, c'était presque parmi les romans qui donnent des données scientifiques et les héros sont des enfants affrontés à toutes sortes de dangers et en plus, l'imagination a aidé les enfants à résoudre toutes sortes de problèmes. Le diapo suivant. Le message de Jules Verne, c'était « L'homme peut sortir gagnant d'un bon nombre d'épreuves avec 2 choses importantes, un peu de volonté et beaucoup d'imagination. On peut sortir de n'importe quel problème avec ces 2 choses, un peu de volonté et beaucoup d'imagination. » Bon, le diapo suivant. Le résumé du chapitre 1. Bon, le 9 mars 1860, à 11 h du soir, dans le Pacifique Sud, un navire léger, c'est-à-dire un bateau qui s'appelait le Sluggy, est ballotté dans une violente tempête. Ça veut dire elle a vacillé, elle s'est balancée dans une violente tempête. Le bateau a quitté le port. À son bord, c'est-à-dire au bord du bateau, il y avait une quinzaine d'enfants qui sont nos héros, de 8 à 14 ans, et un chien. Et pas un homme sur le yacht. Non, pas un. Le diapo suivant. 3 des enfants tentent gouverner le bateau, mais le vent précipite le navire vers une grève. Une grève, c'est un morceau de terre, de sable. Non, le suivant, diapo suivant. Ces enfants sont pensionnaires à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Ils étaient qui, ces enfants-là? Ils étaient des pensionnaires à Auckland, en Nouvelle-Zélande.
Ils étaient dans une école en Nouvelle-Zélande. Ils ont embarqué sur le Slogie au début de leurs vacances pour un voyage en mer autour de l'île. Mais malheureusement, ce bateau-là a quitté le port sans avoir un capitaine. Il y avait sur le bord du bateau un Américain qui s'appelle Gordon, deux Français qui sont des frères, Bian et Jacques, et qui font partie du groupe, ainsi que Moko, le mousse noir du bateau. Allez-y. Les enfants et le mousse sont montés sur le bateau le 14 février au soir, tandis que l'équipage devait le joindre le lendemain. Mais dans la nuit, l'amarre, c'est la corde qui doit attacher le bateau au port. Mystérieusement, on ne sait pas qui l'a fait, a été détaché et un gros navire a... je m'excuse pour ce mot parce que je crois que c'était faute de frappe. Un gros navire a endommagé le Slogie qui a commencé à dériver lentement jusqu'à cette tempête du 9 mars. Donc, l'amarre a été détachée et le gros navire a quitté mystérieusement le port sans avoir quelqu'un sur le bord pour conduire le bateau, sans avoir un capitaine, sans avoir un adulte avec eux, justement les enfants. Voici un petit résumé de notre chapitre et on va maintenant passer à la traduction avec Madame Nermi. Alors, vient maintenant le temps de travailler la traduction. Voilà, on a déjà dit les fois passées qu'il y a deux types de traduction. La traduction du français en arabe et de l'arabe en français. Commençons maintenant par la traduction du français en arabe. L'oasis de Siwa. L'oasis la plus éloignée et la plus singulière des oasis du désert occidental d'Égypte est celle de Siwa. À environ 560 km du Caire, cet incroyable îlot vert dans une mer de sable jaune a une culture et une histoire propres. Je pense que la plupart des mots sont déjà connus pour vous. On commence à traduire. Alors, واحد سيوة. Bien sûr, هي الواحة الأكثر بعداً والأكثر تفرداً في الصحراء الغربية لمصر. تقع هذه الجزيرة الخضراء وسط بحر من الرمال الصفراء على بعد 560 كيلومتر تقريباً من القاهرة. وتمتلك الثقافة والتاريخ الخاصين بها. Ok. Et on continue. Près du centre de la ville de Siwa se trouve le mont des Morts. Le mont des Morts, voilà, où sont recensés plus de 1500 tombes qui datent de la fin de la période pharaonique. Quelques-unes des tombes de la période gréco-romaine sont décorées de splendides peintures funéraires. Je pense que funéraire, c'est un nouveau mot pour vous. On va savoir comment la traduire. بالقرب من وسط مدينة سيوة يقع جبل الموتى، حيث يوجد أكثر من 1500 مقبرة يرجع تاريخها إلى نهاية العصر الفرعوني. بعض هذه المقابر والتي ترجع إلى العصر اليوناني الروماني زينت برسوم جنائزية. funéraire c'est جنائزية رائعة, splendide. D'accord? Et on commence maintenant la version, c'est-à-dire traduire un texte de l'arabe en français. يعتبر التعليم عن بعد أحد أسرع وسائل التعليم والتدريب وهو أكثرها فاعلية
خاصة في عصرنا الحالي. Alors, je pense que la plupart des mots sont connus, mais il faut distinguer التعليم والتعلم. Alors, on parle maintenant de التعليم, c'est-à-dire l'enseignement. L'enseignement à distance est considéré comme l'un des moyens les plus rapides et les plus efficaces pour enseigner et former. Former ici, التدريب. Et surtout dans notre époque. أصبحت كثير من مدارس وجامعات العالم تبذل أقصى ما في وسعها للإفادة من إمكانياته نظراً لما يوفره للدارسين من تواصل مع مدرسيهم وزملائهم في أي زمان ومكان. Comment traduire? Alors, on pourrait dire de nombreuses écoles. Au lieu de nombreuses, on pourrait dire plusieurs écoles et universités déploient un grand effort pour bénéficier de ces possibilités, car il permet aux étudiants de contacter leurs enseignants et leurs collègues à tout moment et en tout lieu, في كل مكان وفي كل زمان. Alors, on arrive maintenant à la fin de notre séance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez profité